Hey yo, what's up? C'est Miles Barnes. Bienvenue à l'espace créatif pour culture. Let's go! À l'époque on rigolait, faisait les cons. Maintenant le studio me sert de banque, je fais le compte. Déjà en train de work, quand le soleil se montre. Le bout du nez on est bien plus rapide que son ombre. La qualité des moves, plus important que le nombre. À portée 10 doigts, t'es mieux de savoir sur qui tu comptes. On accélère en étant toujours dans la zone. Pas du genre à s'arrêter à la lumière orange. En fait, moi je suis un gars qui vient du quartier Huntsic. Puis par l'entremise des freestyles dans les parcs, des séances open mic, des soirées d'impro. J'ai rencontré les gars de la F. Shout out à toutes mes G de la F. On a fait un bon petit bout de chemin ensemble. J'ai fait un projet collaboratif avec Jamaz. Miles Joe Jamaz Shit. Si on est Al, ça finit peu importe pas chauffé. 514 Montréal, ouais c'est Miles qui va te coacher. Let's go, Ville-Marie, c'était pour représenter Montréal en fait. Lui il venait de NDG, Notre-Dame-de-Grâce. On avait une vision qui était commune de tout ça. Ben en fait, eux sont vraiment une génération au-dessus. Ils étaient déjà rendus ailleurs, si tu veux. Je pense que même quand j'ai commencé à faire du hip-hop, ces gars-là habitaient plus forcément dans le quartier Huntsic. J'aurais forcément aimé ça les croiser, ouais. Ça aurait été chaud. Huntsic, c'est le croissant fertile. J'aime bien dire ça. C'est vivant, t'as la rivière, t'as quand même le côté un petit peu plus street. Il y a vraiment quelque chose de très cool. Ouais, Huntsic, vraiment, c'est sur la map. Retenez ce logo, CED. C'est CED en fait, c'est en l'honneur à mon meilleur ami qui est décédé tragiquement l'année passée. C'est arrivé d'une manière très tragique. Il était pris dans l'univers de la drogue et de la consommation et ça m'a vraiment donné une grosse claque dans la face et je me suis demandé comment je pouvais aider la communauté, comment je pouvais prévenir ce genre de tragédie-là si tu veux. Donc j'ai organisé une première soirée à but non lucratif à l'hémisphère gauche au mois d'août dernier. J'ai organisé cette soirée-là avec mes partenaires pour ramasser des fonds en collaboration avec le groupe de recherche d'intervention psychosociale qui est le GRIP Montréal. Avec la vente de merch, avec la vente de billetterie, on a réussi à amasser plus de 1500$ en une soirée. Puis ce qui était génial, en fait, on s'est lancé comme défi de mixer l'humour et la musique. C'était vraiment axé sur le hip-hop, mais CED, communauté de l'éducation sur la dépendance. Let's go! Moi, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer, puis je suis vraiment bien avec cette décision-là. Ouais, absolument. C'était pas une pause qui était volontaire, c'était plus, je pense que j'avais besoin de me ressourcer, de me recentrer vraiment sur ce que je voulais, comment je pouvais approcher ça d'un angle qui était bénéfique pour moi. On dirait que ça fait des siècles. Cette époque-là était belle, on bumpait sur du 3-6, on bumpait sur du Lil Kim, on bumpait sur du Big L. Puis on écoutait du Biggie. Je suis vraiment pas bien quand je performe pas sur scène. Je pense que c'est sur scène que je m'épanouis le plus en tant que Miles Barnes. Il faut vraiment considérer que le fait pour un artiste, la scène c'est quelque chose de très utile pour pouvoir comme sortir vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Moi je suis un gars de scène, j'en mange, j'ai envie d'en faire, comme donnez-moi-en puis je vais en faire, hein, let's go. C'est une bonne question. En fait, j'ai déjà participé à un événement battle où je me suis fait complètement rincer. Vraiment, ça fait partie de mon parcours et genre, honnêtement, c'est quelque chose que je cache pas. C'était contre V-Rock, un gars de mon quartier. C'était dans le fond son grand frère. C'était un bon ami à mon grand frère. Moi, ça commençait à bump. Je venais de sortir mon projet de Jamaz. J'étais vraiment dans cette optique-là de comme, y a rien à mon épreuve, j'étais down et tout. Je suis arrivé là, man, genre, j'ai choqué mes 3 rounds. Je suis en train de choquer, je m'en calais, je vais juste improviser. Parce que toi, t'es une petite bitch, le premier round, je vais te laisser. Allez, vas-y, c'est chill. J'ai oublié mes 3 verses, j'avais des bons trucs d'écrit, j'ai complètement choqué. Lui, il était vraiment prêt à tout casser dans le milieu du battle. En plus, tu sais même pas c'est quoi un point G, même si t'es sûr que t'es un G. Avoir une tronche de même, les filles, ça donne pas envie. Tu sais même pas c'est quoi un point G, même si t'es sûr que t'es un G. Avoir une tronche de même, les filles, ça donne pas envie. Il paraît même qu'une fois avec une chick au lit, la fille s'était trompée de nom, elle pensait à Steve Harvey. C'est fou parce que cette soirée-là m'a forcément beaucoup aidé, m'a forcément permis d'apprendre plein de choses que genre yo, t'as rien d'acquis dans tout ça, il faut que tu work, il faut que tu grind, il faut que tu fasses ça vraiment à 100%. Puis en revenant dans le bus, je me souviens, c'était sur Saint-Laurent, c'était aux Catacombes. Rest in peace les Catacombes, rest in peace my soul aussi ce soir-là, c'était dead. J'étais revenu dans le bus vers Huntsic, c'est ce qui m'a permis d'écrire plusieurs tracks. Avec du recul, j'ai tiré beaucoup de positifs de ce destroy-là en fait, ouais. C'est super drôle en fait parce que pendant un bon bout de temps, genre le vidéo
recommandé sur YouTube à droite, c'était moi qui se faisais roast en battle, genre. Fait que comme au niveau de mon image et tout, c'était pas le best shit, mais c'était vraiment intéressant quand même, c'est cool, là. Et tu serais prêt à le refaire? Je mets pas une croix là-dessus. Je pense que je suis peut-être rendu ailleurs dans ma démarche artistique, mais je mets vraiment pas une croix là-dessus parce que je pense que ce serait intéressant que je fasse un retour éventuel ouais, dans les battles, puis je serais prêt, genre. T'es seul ici, tu feras pas longtemps. Avec Campana et Mars Barnes. On est où, c'est right here. Puis sur ta alliance et on est les rap ones. On the line comme un rap god, on est trap avec le rap gear. Chaque jour on vise le top du net. Step by step, on va reach the goal. Stay humble, tu sais pas c'est qui que tu testes. D'est en ouest, on va keep it rolling. C'est dans le fond, ben écoute, c'est pas une game de hockey, mais c'est une game de contact. J'étais au bon endroit au bon moment. Grosse force à Yacine de Smoking Camel qui m'a présenté Gauthier. Le head de Hydrophonic Records, qui est une sous-branche de Indica Records. Gauthier avait cette optique-là de partir une branche vraiment hip-hop. On a discuté, vraiment on en est venu à des trucs qui étaient convenables. Puis moi, c'est sûr que ça faisait partie de mes objectifs de carrière de signer chez un label. Vraiment, ça s'est bien passé, je suis super content. Il faut work, YFW, c'est vraiment le résultat d'un travail qui est accompli à mon avis. Ouais. J'ai rencontré Adèle, qui est pool boy, par l'entremise de mon meilleur ami Omayala, durant une séance de studio où Mathis allait faire un enregistrement. Moi, j'étais là, puis je voulais vraiment comme apprendre de ces gars-là parce que je les trouvais vraiment géniaux. De fil en aiguille, ben, j'en suis venu à aller en studio avec Adèle. On a travaillé des beats avec Nalfal, on a travaillé des beats avec Clément, qui est pops à la guitare, puis on a sélectionné les meilleurs de tout ça pour faire Il faut work. Montréal, c'est ma cité. Reste toi-même, sois honnête. Fais ton thing, rien ne t'arrête. D'être bien avec toi-même et d'être loin dans ton vibe. Reste toi-même, il faut que tu le fasses. Fais ton thing, il faut que tu le saches. Reste toi-même, il faut que tu le fasses. Fais ton thing, il faut que tu le saches. Vraiment très cool pour le morceau Honnête que j'avais enregistré chez Lonic. À cette époque-là, je cherchais un beat vraiment très énergique, très hype-up. Puis je trouvais que Freaky avait vraiment bien travaillé. Donc j'étais vraiment content. Shout out à mon gars Freaky. J'aime bien être low-key sur ce qui s'en vient, mais j'ai un projet qui s'en vient qui est très hip-hop, qui revient vraiment aux racines. On travaille là-dessus, on coproduit le prochain EP qui s'en vient. Mars is back. Ça va être quoi le nom? Mars back. C'est un projet où il n'y aura pas de featuring, volontairement pas de featuring. Il faut voir que je me suis amusé à teinter certaines couleurs. C'était vraiment pour moi une carte de visite dans le milieu. Ça m'empêche pas de faire forcément des beats un petit peu plus pop, mais je me concentre vraiment sur le hip-hop en général. Back in the days quand on cramait des steaks au parc Saint-Paul. On pensait peu, on faisait tout pour être gaïaï. Coupant